Bah salut, salut. Aujourd'hui on est mercredi 4 décembre. Du coup mercredi jour de Mercure. Euh, Nous par ici c'est le jour du marché, donc ça a bien le... c'est le bon jour, tu vois. Les marchands, les voyageurs, les commerçants qui viennent, euh, ben voilà, échanger. C'est eux qui se déplacent et c'est qui viennent, voilà, trouver rencontrer leur public, leurs acheteurs, leurs clients. Et voilà, c'est le jour à pas manquer, hein. Ça se passe comme ça. Donc, ouais, c'est le fruit d'une rencontre. C'est différent d'un magasin où, voilà, tu attends. Là, c'est les deux personnes, voilà, les deux protagonistes qui se déplacent en même temps pour, euh, pour échanger. Voilà, c'est jour de marché, c'est jour de Mercure. Euh, donc on est le 4 aujourd'hui et c'est le jour de l'empereur. Et voilà, c'est un chiffre important, le 4. Euh, c'est un symbole qui est très très ancien, qui s'appelle le 4 de chiffre, qui a été... c'est très mystérieux, ça a été beaucoup utilisé en imprimerie. L'imprimerie, c'est un vrai, vrai monde en soi, qui a tout un vocabulaire, qui a plein d'usages. C'est hyper intéressant. Je me suis assez penchée sur la question et je t'en reparlerai parce que voilà, j'ai pas encore fait le tour. Mais en gros, le 4 de chiffres, c'est un peu la façon de s'écrire comme de Jupiter, euh, du Sagittaire. Donc voilà, le Sagittaire, c'est aussi intéressant, hein. C'est le signe de astrologique du mois en cours, là, hein. Donc le personnage, c'est un centaure avec un arc. Et donc c'est l'empereur. Donc tu vois, nous, dans la symbolique, c'est vraiment l'ordre, en tout cas l'autorité, hein, l'autorité suprême. Euh, c'est ce qui nous est imposé. Ouais, vraiment au-delà. Même qui nous donne, qui nous force un peu le respect, qui nous fait peur, hein. L'empereur, ça fait peur. Et pourtant, ce qui est bizarre, je trouve, dans cette carte, qui m'a toujours assez interpellée, finalement, c'est cette espèce de côté flegmatique. Alors, je sais bien que les empereurs se sont très, 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 très longtemps fait représenter de profil, hein. C'est pour ça que ce qui explique certainement que là, ils soient de profil. Euh, Tu vois, tous les tableaux, vraiment, la représentation de face, elle est vraiment bien, ouais, bien après la Renaissance, hein, mais sinon, on était toujours représenté de profil. Mais pourtant, je lui trouve, voilà, je lui trouve un air flegmatique, moi, à cet empereur, tu vois. Quand je le vois comme ça, il me fait pas peur. Bah, je t'ai laissé la justice. Je trouve que la justice à côté, elle fait vachement plus peur que l'empereur. Il a un petit côté, bon, tu vois, j'étais restée sur 8 et 4, 12, donc c'était mon symbole du 12 de décembre. Donc j'avais quand même le pendu. Et en redéveloppant les cartes là, parce que j'en ai besoin forcément, euh, ils ont ce petit air nonchalant, je trouve, qu'ils partagent avec le pendu. Il se trouve que effectivement, ben, l'empereur va imposer sa volonté, ses croyances, sa façon de faire à lui. Euh, il va dérouler ça jusqu'au 12, hein. On l'a déjà vu, jusqu'au moment où euh,
où à un moment on est amené à changer. Parce que c'est ça qu'on est venu faire ici. On est venu se transformer. On est venu changer. Euh, euh, Régler des karmas, c'est se transformer. Hein. C'est faire différemment de ce qu'on faisait avant, de ce qu'on a fait, peut-être ne serait-ce qu'une fois, ou peut-être de multiples fois. Hein. Donc, j'en ai déjà parlé hyper longtemps, hyper plein de fois. C'est, on nous positionne d'une façon à comprendre différemment une situation pour arriver à trouver la bonne solution, la bonne façon de régler une situation, la bonne façon de... Voilà, tu vois, Joséphine, en ce moment, elle apprend à conduire. Elle me dit qu'elle a une différence, elle a du mal à appréhender quand est-ce que c'est un virage ou quand est-ce que c'est une courbe, tu vois. Ben voilà, et ben c'est l'expérience, et ben c'est pareil. Euh, Nous, on vient appréhender le fait de... Comment te dire? Ouais, de trouver la bonne solution, la solution juste, la solution équitable, la solution euh, euh, qui va faire que tu vas en ressortir euh, plus libre, plus sage, plus connecté à toi-même, du coup plus connecté au divin, tu vois, parce que le divin, on l'a aussi en soi-même. Euh, c'est comme ça que ça se passe, le karma. C'est comme ça que... Sinon, on n'aurait pas besoin d'essayer encore et encore, tu vois. C'est... si on savait exactement comment faire, comment être, et se prioriser, et s'aimer dans toutes les situations, eh ben, crois-moi qu'on aurait vachement plus vite fait, hein, le tour de la question. Donc, comme on est encore là et que qu'on est encore là, c'est qu'on en est encore à se transformer, c'est on est encore à évoluer, c'est on en est encore à, à essayer de comprendre comment faire pour aller plus vite, pour aller plus vite à l'équilibre, plus vite à la justice envers soi-même, euh, et en respectant, hein, autant que faire se peut, tout le monde, tout, tout le monde qui est concerné dans ça. Mais voilà, on est l'empereur et on est là pour se transformer. C'est-à-dire pour faire mentir ce truc qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Non, justement, c'est les imbéciles qui ne démordent jamais de leur, de leur, de leurs idées, de leurs pensées, qui sont dans des certitudes absolues sur toutes les choses et qui veulent surtout pas en bouger. Voilà. Donc c'est une sorte d'empereur qui est un peu, ouais, on doit vouloir, on doit avoir un avis, on doit vouloir expérimenter, mais c'est aussi la sagesse, c'est de dire à la manière du scientifique, ben voilà, on expérimente un truc, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tu vois. Et si ça fonctionne pas, ben de changer les choses. C'est ça le vrai bon empereur, le souverain éclairé, euh, l'inverse du dictateur, du despote qui va imposer sa façon d'être et sa façon de penser, coûte que coûte. Et surtout si ça fonctionne pas, qui va jamais vouloir se remettre en question, qui va jamais vouloir changer, qui va jamais vouloir évoluer. Euh, voilà.
on est là pour essayer de faire notre bonheur de la meilleure, voilà, de la bonne façon, de la façon où tout le monde se retrouve plus libre, plus... ouais, tout le monde en charge de son propre bonheur, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. Au final, la liberté et l'autonomie, c'est toujours la, ce qui est la loi et ce qui est l'objectif et ce qui est juste, hein, pour tout le monde, la liberté. Donc on est les empereurs, on est là forcément pour essayer, se remettre en question, voilà, continuer quand ça va bien, voilà, tout le temps où ça va bien, où on trouve les bonnes solutions, et c'est bien. Et puis à un moment, si ça change, si les conditions changent, et puis que les solutions qu'on mettait en place jusqu'à présent ne fonctionnent plus, c'est là où vient l'envie, le besoin, la nécessité de changer, hein. Et c'est ça aussi que fait le karma, c'est-à-dire que les choses et les événements, ça s'enchaînent de façon à te faire évoluer, changer et trouver des solutions. Alors, il y a toujours une volonté à exercer. Tu vois, encore exemple, donc Joséphine et sa copine Léa. Joséphine, ça fait longtemps qu'elle veut aller à Jersey, donc l'île anglo-normande qui est pas très loin. Bon, on n'a pas trouvé l'occasion de le faire, etc. Voilà. Là, il y a sa copine, elles se sont dit bon qu'elles allaient y aller. Elles se sont fait, voilà, elles ont passé un peu de temps à regarder les horaires, les ferries, les hôtels. Elles ont trouvé le ferry, elles ont trouvé l'hôtel, ça c'était hier. Et puis aujourd'hui, après, après réflexion, elles se sont dit ah mais qu'est-ce qu'il nous faut comme papier pour aller parce que c'est quand même l'Angleterre, tu vois. Et il faut la carte d'identité si c'est que la journée, mais si c'est pour rester une nuit voire deux, il faut le passeport. Et là, Léa n'a pas son passeport. Mince. Du coup, bon, elles ont essayé de voir et tout. Non, c'était pas possible, il faut vraiment le passeport. Donc, elles sont redescendues pour me dire, maman, tu veux pas de nuit d'hôtel dans un super hôtel, le truc, elles se sont réservées. Du coup, je les ai regardées. Voilà, je sais très bien que Joséphine en a envie depuis longtemps. Léa, elle est en vacances, ça leur fait du bien de faire ça. Et je dis, mais qu'elle aille. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit tout de suite, mais bon, elles peuvent se faire envoyer peut-être le passeport. Et après, je me suis dit, bon, essayer de les autonomiser, dire, bon, elles peuvent faire un aller-retour de train, c'est que vendredi, et aller chercher le passeport. Donc là, elles m'ont regardé en me disant, mais genre, le ciel s'est ouvert, on peut essayer de trouver des solutions. Et elles sont remontées dans la chambre, elles ont appelé le père de Léa. Le père de Léa veut bien mettre le truc à la poste demain, ça arrivera vendredi. Du coup, essayer de décaler les dates d'hôtel. Bon, c'est pas décalable, mais elles ont quand même pris une nuit de plus, de manière à quand même faire leur voyage, tu vois. Et je dis, mais ouais, les filles, là, arrête. Enfin, laissez pas tomber. Voilà, contretemps, problème. Bon, on essaye de trouver des solutions, on essaye de voir jusqu'à quel point on a envie de faire, tu vois, de faire ce qu'on a prévu de faire, de surmonter les obstacles, de trouver des façons, tu vois, de le faire malgré tout. Bon, voilà, ça c'était tout à l'heure. Finalement, là, elles sont parties faire un tour. Bon, je regarde un peu l'ordi et tout. Ouais, il y a un énorme coup de vent, tempête, là, juste sur les côtes, vendredi. Voilà. Et ça tombe bien finalement que toute cette histoire-là se passe. Comme ça a décalé toute l'affaire. Elles partiront que samedi. J'espère que ça sera fini. Parce que franchement, même un ferry, hein, ça a l'air d'être un gros bateau. Mais contre la mer déchaînée, c'est rien du tout, hein. Donc, donc finalement, tout est bien qui finit bien, j'espère, on va voir. Mais en tout cas, c'est une aventure. En tout cas,
je me disais, voilà, cette espèce d'empereur, d'impérator flegmatique, tu vois, c'est un peu ça, d'une certaine façon, l'espèce d'attitude qu'on dirait qu'il semble juste de trouver. C'est d'exercer sa volonté, mais voilà, sans y mettre non plus, tu vois, sans y tenir mordicus, avec une sorte de lâcher prise, de quand même tout faire, de tout tenter pour que ça se fasse, tu vois, d'exercer sa... Parce que dans la vie, c'est toujours comme ça. T'as envie de faire un truc, mais tu vas toujours avoir bah, j'ai envie de dire des soucis, mais ça va peut-être même pas être des soucis. Il y a toujours des... Ouais, c'est des aventures, quoi. Combiner des choses, faire arriver des machins, tu vois. Il y a tellement, tellement, tellement de paramètres. Moi, je te dis, j'ai appris à composer et à trouver cette espèce de lâcher-prise. C'est-à-dire d'arrêter de bloquer. À un moment, tu sais, quand tu es complètement focalisé dans ta tête et que voilà, que tu es mono... je sais pas comment te dire, là, d'être complètement, complètement focalisé entièrement sur une chose. Non, c'est vrai que être détaché parce que il y a beaucoup, 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 énormément de choses qu'on maîtrise pas. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est tout ce que nous, on a dans notre capacité, tu vois, et on a quand même aussi beaucoup de choses. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup d'intelligence, on peut bénéficier d'aide, on peut, tu vois, il y a plein, plein de choses qui sont aussi à apprendre à mettre en place, tu vois. Peut-être pas compter dessus en premier lieu, mais compter que sur soi-même, c'est pas possible non plus. Mais en premier lieu, compter sur soi-même, oui. Compter sur son envie, oui. Compter sur son besoin de réalisation, oui. Et justement, apprendre à le mettre en œuvre en fonction des divers vents contraires ou porteurs, tu vois. Et puis s'il faut les abandonner, eh ben peut-être qu'à un moment, c'est aussi l'univers qui te protège et qui fait que, voilà, ben là, vendredi, il y a un méga gros coup de vent, juste là, sur les côtes, là, entre Jersey, Guernesey et les côtes de la Manche. Et donc, ben, au final, c'est très bien de partir samedi, ou de pas partir, tu vois. En tout cas, de décaler l'affaire. Mais je trouvais que c'était, tu vois, je dis, mais non, mais faut quand même pas abandonner ses envies facilement, sans chercher à trouver, enfin, tu vois, ça à se battre un peu, quoi. Euh, Bon, bah là, j'aurais pu regarder. Mais qu'est-ce que, tu vois, quand t'as dit ça, t'as tout dit à des gamines, enfin voilà, des enfants ou à des... on a envie, vas-y, on le fait. Et puis, bon, Léa, quand elle est arrivée là, c'était pas spécialement prévu, tu vois, qu'elle fasse ça. Donc, c'est pas, pas extraordinaire qu'elle ait pas pris son passeport, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'on est tellement habitués maintenant à pouvoir voyager comme ça, sans, tu vois, je pense qu'elles ont jamais... ouais, elle a très rarement passé une douane. Bah, je crois même pas. Bah si, une seule fois, peut-être quand on était allé en Angleterre, mais en train. Mais ça doit être une des seules fois, enfin, tu vois. Bon, t'as la douane de l'aéroport, mais c'est pas exactement, voilà, la même chose, quoi. Donc, voilà, le 4 aujourd'hui, il nous dit ça, il nous dit d'être fort, tu vois, et en anglais, on dit, enfin, c'est fort, c'est comme ça qu'on dit 4. Et ça veut vraiment dire aussi quelque chose, quoi. C'est d'être l'empereur de sa vie, c'est quand même aussi faire un effort, bah, d'être volontaire, voilà, d'avoir des envies, d'essayer de les mettre en place. On est là pour ça, tu vois.
On est là pour trouver cette force-là, on est là pour trouver notre singularité, on est là pour trouver notre envie, faire notre chemin, et pas se laisser commander, diriger, nous dire pose-toi là, fais ci, fais ça, tu vois. La seule personne qui nous commande depuis en haut, c'est notre âme propre. Justement, il faut pas se faire commander, se faire manipuler, ni par le visible, ni par l'invisible. Moi, je t'en parle souvent parce que voilà, j'ai été amenée à vraiment comprendre que la manipulation invisible est vraiment effective et efficace et efficiente. Et que c'est pas facile de s'en rendre compte, et qu'on a souvent tendance à s'auto-culpabiliser de choses qu'on fait et qui nous semblent, tu vois, nous envahir, prendre le dessus, tu vois, sur nous. Et, et d'abord, avant d'aller effectivement, tu vois, démonter des addictions, des mécanismes psychologiques qu'on aurait voilà, vraiment à l'intérieur de soi, j'ai envie de te dire, avant tout, il faut aller voir si c'est pas l'effet de quelqu'un qui te, qui te, qui te souhaite, encore une fois, du mal et de tomber dans tes travers, tu vois. Quand on te souhaite des mauvaises choses, eh ben, c'est ce qu'on réveille en toi, c'est tes propres traumatismes, douleurs, souffrances, tes propres compensations, tu vois, tes propres... Voilà, moi je te dis, j'ai une tendance à aller bouffer du chocolat parce que j'ai peut-être... c'est le dernier truc encore qui me reste. L'alcool, la drogue, bon, j'en suis revenue un petit peu, quoique, si je peux être aussi facilement tentée à nouveau, mais... Mais tu vois, j'arrive encore pas à ne pas m'auto-culpabiliser, alors que finalement, quelques temps après, il m'apparaît que, oui, je te fais un rituel et d'un coup, ça m'arrête. J'ai moins, voire plus, envie de tomber la plaque de chocolat. Tu vois, c'est étonnant, c'est étrange, moi aussi, je t'assure. J'en reviens pas. Je lui dis, mais c'est pas possible que les. Mais tu vois, qui me veut du mal, qui m'en veut comme ça pourquoi c'est injuste ou c'est, tu vois. Mais ça l'est, oui, ça l'est. Mais tu vois, je discutais justement avec la petite Léa qui expliquait qu'il y avait une nana dans son cours euh, qui se plaint parce qu'elle, elle fait 1,50 m et qu'on se fout de sa gueule allègrement, et qui pouffe avec une de ses copines dès que Léa prend la parole, tu vois. Et au bout d'un moment, elle a commencé à le remarquer, après ça a commencé à la saouler, et puis voilà, ça la gonfle, et elle savait pas trop quoi faire avec ça, donc on en a parlé. C'est vrai que tu peux pas empêcher les gens, et t'as des gens qui sont moqueurs, t'as des gens qui sont comme ça, tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de... Il y a pas de, il n'y a pas de raison, quoi, valable autre que tu les déranges ou, ou ils te trouvent ridicule ou risible et ça se fout de ta gueule, quoi. C'est un peu pareil dans l'énergétique. T'as des gens qui trafiquent ça et c'est efficace, voilà, c'est efficace. Et c'est vachement difficile quand justement toi t'es pas comme ça d'arriver à te méfier, à être dans le ressenti. Alors je veux pas enfin, en même temps, tu vois, il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience parce que là, on est là encore à dire oui, la magie, machin, les trucs, les voodoo, c'est ridicule. Bah ouais, bah non, c'est pas ridicule. Il faut arrêter de nier ça. C'est comme exactement de la même façon que moi je trouvais que parler de pervers narcissique, c'était ridicule, c'était une mode, tu vois, je balayais ça du revers de la manche comme ça, alors que en fait, bah non, c'est pas du tout ridicule. C'est des vrais,
C'est des vraies pathologies, c'est des vraies façons d'être des gens. Et les gens qui en sont victimes, ils sont aussi caractérisés, hein, d'une certaine façon. Parce que les gens qui n'ont pas la faille dans lesquelles les pervers narcissiques s'engouffrent, pour eux, ça leur glisse dessus. Ils vont se faire un petit peu, on va dire, attaquer ou, tu vois, envisagés par le pervers narcissique. Et comme ça va pas prendre. Ils vont pas réussir à se faire plaindre et à se faire... tu vois, prendre en pitié par quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui se dit que, vas-y, chacun voilà, n'a pas à se faire prendre en charge ou à se faire plaindre ou cette façon qu'ils ont un peu de t'encenser à d'être vraiment à la limite d'être mielleux, tu vois, bah, tu, il rentre pas dans dans ce système-là, tu vois. Alors que celui qui a le syndrome du sauveur, qui prend pitié les gens et tu vois, va rentrer dans ce truc-là. Va se lancer pour des filles d'aller aider, sauver, tu vois, le pauvre petit victime innocente des choses. Il n'y a pas de petites victimes innocentes, on a tous des karmas, on a tous des difficultés, et on a tous cette qualité d'empereur, et les gens qui sont là, des bien bons adultes à te faire croire que oh, oh, ils ont tellement besoin de toi, oh, ils ont tellement... Non, non, c'est du fake, c'est du faux, c'est que tu n'as encore pas compris que oui, tu as des gens qui veulent venir... euh, même pas te voler, parce que du coup, tu vas leur donner, tu vois. Tu vas leur donner tout ta peau, ta vie, ton énergie, ta santé, ta joie, et de bonne grâce en pensant même que c'est encore pas assez, tu vois. Et tu vas finir peut-être ouais, par vraiment y laisser ta peau. Donc, on est là vraiment pour trouver cet état d'empereur en soi-même, euh, de faire son bien malgré tout, euh, et si on n'y arrive pas, et ben de comprendre qu'effectivement il faut aller se faire aider pour comprendre tout ça. Mais voilà, on en reste sur le côté on fait ce qu'on semble être bon jusqu'au moment où on se rend compte que bah là et là, c'est pas les bonnes solutions. Parce que du coup, il n'y a plus rien qui marche, ça n'avance plus, ça bouge pas, on est coincé, on est bloqué. Euh, et à ce moment-là, bam, il va falloir voir les choses sous un autre angle. Voir les choses sous un autre angle et repartir. Voilà. Alors, tu sais très bien, bon bah voilà, on n'a pas... nous, notre 12, c'est notre apothéose. Donc, c'est comme si... voilà, n'en reste pas sur cette histoire de pendu. Voilà, on voit les choses différemment et on va recommencer au cycle 1 avec la transformation, tu vois, qui va être effective parce qu'on va être ce même empereur-là, mais on va être un empereur nouveau. C'est-à-dire, voilà, à n'importe quel moment de ta vie où tu te transformes, tu n'en deviens que plus empereur de ta vie. Tu n'en deviens que plus apte et à même de faire ton bien-être, ton bien à toi, et de peaufiner les choses en les faisant de la meilleure façon qui soit. Tu vois, moi là j'ai encore eu voilà, des remous, des gros trucs qui sont passés. J'aurais peut-être, si je les avais fait, peut-être un peu moins dans l'impulsivité, etc., je les aurais fait mieux, peut-être plus en douceur, peut-être que... Mais bon, peut-être que de cette façon-là, elle laisse aussi... voilà, il y a des moments où, bah, tant pis, bah, c'est fait, il fallait le faire, le plus important c'était que ça soit fait, et ben voilà, maintenant c'est pas non plus mal fait, hein, c'est pas... Physiquement, je remets rien, personne en cause. L'intégrité de personne, c'est pas violent, c'est pas... Tu vois, voilà, après, il y a... Voilà.
Après, comment faire des fois, voilà, est-ce que toute transformation se fait pas aussi dans une forme de un peu de douleur quand même, tu vois, bon, l'un dans l'autre, j'ai pas, voilà, j'ai pas d'énorme culpabilité à avoir et j'en ai pas et voilà, ce que je veux qu'à un moment, c'est voilà être vraiment empereur et qu'on me lâche les baskets et j'en reviens à ces histoires de pensées qu'on émet à ton égard, que ce soit juste des pensées ou ça soit après, voilà, des gens qui, tu sais, comme l'univers est symbolique, hein, comment on investit quelque chose d'un symbole, qu'est-ce que c'est le vaudou, hein? On se place sur un plan invisible et on transfère à une poupée à laquelle on va faire du mal, toi, ta vie. Euh, et ça marche. Voilà, ça marche. Pourquoi les gens font ça? J'en sais rien, parce que on en revient à toujours cette histoire-là de souhaiter du mal aux gens. Bah, à certains, ça leur fait du bien, parce que eux sont comme ça, eux sont pendus, eux n'arrivent pas à avancer, eux sont comme si, et ils vont aller en rejeter la faute sur eux. Ils vont pas essayer d'être comme ça, tu vois. Ils veulent essayer de toi te mettre comme ça, tu vois. Parce que là, ils vont se dire ah bah là c'est juste, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus non évolué que cette façon-là de penser. C'est non évolué. Au lieu d'essayer de soi-même de se remettre dans cette direction-là, voilà, ils essayent de te le faire. Et ils te le font. Et il y a des gens à qui ça rapporte de faire ça. Hein, parce que ça peut coûter très cher hein, de faire ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Tu vois, je me disais, il y a des prédictions, il y a des choses, on sent des choses, mais on a toujours un libre arbitre. Il y a toujours, tu vois, c'est ça notre vie, c'est d'être vraiment empereur. Il n'y a pas de destin, je veux dire, figé. Euh, Ça s'arrête là où tu t'arrêtes. Il y a des portes à passer. Je veux dire, euh, tu vas avoir des passages imposés, mais la vitesse, le, t'as tellement de paramètres en main, tu vois. Rien que le fait de finir ta course, tu l'as dans tes mains. Rien que le fait de te défendre, de rester fixé et de comprendre les objectifs et les obstacles qu'il y a en jeu. Tout ça, c'est à comprendre pour s'élever, pour grandir, parce que on veut pas que tu sois soumis au destin, aux éléments, à la volonté. Oui, il y a des choses, tu vois, il y a une tempête là, bah tu passes pas, tu passeras après. Bien sûr, si toi tu penses qu'il faut que tu passes vraiment ce jour-là comme ça et comme ça et comme ça et que c'est pas possible, eh ben oui, bah tu vas être, il va falloir que tu comprennes qu'il y a des choses, voilà, imposées qui ne sont pas de ton ressort. Par contre, de ta volonté d'aller à cet endroit-là, eh ben ça, elle te regarde. Le temps, la durée, les moyens pour y arriver, ça te regarde et ça peut être variable, tu vois. Mais c'est toi qui vas faire ta vie, c'est toi qui vas construire ton, ton univers. Et si tu n'arrives pas à prendre en compte l'invisible, tu passes à côté de tout, de toute ta vie. Et même alors tu peux prendre la position de celui qui trouve que c'est ridicule, tu peux la prendre plein de vies, pendant plein de vies. Moi, je l'ai prise personnellement comme ça pendant plein de vies. Plein de vies. À penser que mon intention était suffisante. Oui, elle est assez forte pour beaucoup de choses. Mais tu vois, même guérir, même rester là, même insuffler de l'énergie de vie à quelqu'un, si lui-même à un moment ne prend pas cette envie de vivre là, et s'il se l'insuffle pas à lui-même, et s'il cherche pas en lui-même les trucs, ben il va mourir. J'ai essayé moi, plusieurs fois, que ce soit avec mon père ou même avec quelqu'un avec qui j'avais rencontré. Tu peux pas. Euh, Enfin, moi en tout cas, j'en suis pas encore là. Il faut qu'il y ait une envie. Il faut qu'on réveille quelque chose des gens. Mais tu vois, même le guérisseur dont je te parle là, le fameux Philippe de Lyon, il faut aller le voir quand même il faut faire une démarche, il faut avoir une envie.
Il faut être l'empereur. Après, de ce qui va arriver. Bon, tu vas mourir, ça, tu vas mourir. On va tous mourir. Donc ça, c'est pas une... Tu vois, c'est pas un échec à la limite. Mais garder de la vie, c'est pourquoi? C'est pour en profiter, c'est pour avancer, c'est pour continuer à mettre en place des choses. Sinon, si on est là pour être marionnette de quelqu'un ou de quoi que ce soit, bon, bah, voilà, à quoi ça sert de vivre, franchement? Tu vois, on dit si t'es là branché sous respirateur, sous machin, à quoi ça sert? Et franchement, ça sert à rien. Enfin, la vie sans autonomie, sans liberté, sans cette qualité d'empereur, sans cette force vitale, sans cette force de ton cœur qui te donne des envies, qui te dit de faire ton bonheur, à quoi ça sert? Donc on est là pour garder ça, on est là pour garder notre autonomie. Et si, comme l'invisible est supérieur au matériel, s'il y a des gens qui en comprennent ça et qui trouvent bien pratique que toi tu trouves que c'est ridicule, ils trouvent ça bien pratique, que tu trouves que c'est ridicule, que moi, mes pervers narcissiques, ils ont trouvé bien pratique que je les finance, que je les nourrisse, que je les chouchoute et qu'ils puissent aller faire exactement ce qu'ils voulaient, coucher avec qui ils voulaient, faire leur petite vie. Bien sûr qu'ils lâchent pas ces gens-là. Bien sûr qu'il est revenu me dire ah ben on était bien quand même, tu vois. Et si toi tu quand même tu dis ah mais quand même il est gentil, ah mais quand même c'est vrai que j'étais pas toute seule alors quand même que c'était peut-être mieux d'être avec quelqu'un comme ça que d'être tout seul. Et ben voilà, et ben ça recommence. Donc ouais, il faut être fort, ouais, il faut être fort, ouais, il faut savoir qu'il y a des gens, effectivement, qui sont mal intentionnés, et dans le visible, et dans l'invisible, qu'il y a des gens qui vont te vouloir du mal, parce qu'ils sont pas évolués, parce que c'est des bébés au regard de l'humanité, c'est des petits, c'est des méchants, ils ont développé des tas de choses, des tas de rancœurs, ils sont restés dans l'ombre, ils s'y complaisent, et ils ont avancé dans ce système-là. T'as déjà vu la guerre des étoiles. Bon, bah, tu vois, c'est pas nouveau, on t'a inventé le diable, on t'a inventé des choses comme ça. Bah, il faut pas croire que ça n'existe pas, ça existe, tu vois. Et comme dit dans Usual Suspect, le meilleur tour que le diable ait réussi, c'est à faire croire qu'il n'existait pas. Bah oui, les meilleurs magiciens, ou je sais pas comment on appelle ça, trafiqueurs d'énergie, ouais, prospèrent d'autant mieux que toi, tu te dis, bah, quand même, non, hein, c'est des histoires de bonnes femmes. Bah, ces histoires de bonnes femmes-là, t'en entends tellement parler depuis tellement d'années, que si c'était des histoires de bonnes femmes, en tout cas, voilà, tu vois, encore une fois, tu risques rien, hein, à te faire un petit rituel de libération et de voir si ça marche ou pas. Je vais te dire un truc, vraiment te dire un truc. Mais c'est vrai, hein, je peux te dire que pendant des années, je sonne au portique de magasins. Je n'ai pas d'étiquette qui bip, je n'ai rien. Je sors tout, mes poches, mes trucs, tout. Je vais te dire, je sonne, ça la fout mal. Ouais, hein, on te regarde. Bon, au bout d'un moment, j'en rigolais, je le savais. Je le savais, je disais aux gens, c'est moi, je sonne, je ne sais pas pourquoi. Testé hein, par ma fille, elle m'a vu, on a fouillé, il y a dans des magasins, il y avait des gens, ils venaient voir, ils me regardaient les étiquettes, ils me regardaient tout. Je n'avais rien, absolument rien. J'ai fait des rituels de coupage, de libération, je ne sonne plus aux appareils. Mais je ne peux pas te dire autrement. Je ne sonne plus aux appareils. Tu peux te dire oui, c'est peut-être elle a oublié. Non, je n'ai rien oublié. Joséphine elle me disait mais c'est peut-être tes clés. Je dis mais il y a des clés, ça ne sonne pas. Tout le monde a ses clés dans sa poche. Voilà, il y a des choses comme ça. Je me suis rendu compte d'emprise. Qui m'en veut? Pourquoi? Et sous quel prétexte? Tu sais quoi? Ça les regarde. C'est
On peut rien contre ça, contre la connerie humaine. Enfin, la connerie, oui, c'est d'être con, c'est d'être pas avancé, pas évolué. Voilà, euh, voilà, c'est comme ça. Des fois dans ma voiture, j'ai des voyants qui s'allument. Je fais un rituel, le voyant cesse. Parce que je fais pas un rituel. Tu sais, à un moment, voilà, ça chatouille hein, de faire pareil, tu vois, de renvoyer. Voilà, j'ai trouvé la. Voilà, j'ai pas voulu, on va dire, basculer dans l'ombre, parce que c'est pas mon objectif et parce que moi, je veux pas de mal aux gens, tu vois. Que je veuille pas qu'on m'en fasse à moi, c'est une chose. Oui, bien, au bout d'un moment, c'est vrai que ça énerve un peu, forcément. Hein. Bon, après, j'ai fait assez de rendez-vous avec mon médium pour bien envisager la bonne façon de maîtriser euh, son envie, sa colère. Euh, c'est vrai que j'ai pu être coléreuse pendant tellement de vie, mais parce que c'est surtout l'injustice qui m'énervait. Ça m'amenait pas à être méchante ou quoi que ce soit. Finalement, cette colère-là qui était en moi était plus destructrice de moi-même, tu vois. Donc c'était encore euh, une façon que ces énergies négatives qui me sont envoyées, mais depuis tellement longtemps, parce que finalement, il y en a une qui t'en veut et ça se rajoute avec l'autre qui t'en veut. Tu vois, ça fait des faisceaux. Je veux dire, au bout d'un moment, ça fait. Tu vois, je sonnais au portique. C'était, c'était relou. Hein. J'étais un peu des. Mais je ne le fais plus, ça y est, ça ne sonne plus. Voilà. Donc, j'ai pas encore ce automatisme, tu vois, quand je commence à avoir du craving, là, tu vois, des compulsions de chocolat, tu vois, je m'en prends toujours à moi-même. Alors que, putain, maintenant, je devrais savoir. Et je devrais me dire, bon, allez, vas-y, tu vas aller couper des énergies négatives qui t'arrivent, tu vois. Tu le fais sans savoir quoi, mais tu te dis, bon, tu vois, tu te mets sur ce plan-là où voilà, tu t'imagines, tu es ce personnage-là et voilà, tu mets des barrières, moi, je varie, hein, je mets plein de choses en place, je fais des choses différentes d'ailleurs, et voilà. Et j'en viens à bout. Mais voilà, c'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux, hein, voilà, c'est comme ça, si tu protèges pas, si tu fermes pas ton sac, ta voiture, ta maison, si tu protèges pas tes enfants, si tu protèges pas ce que t'aimes, eh ben voilà, eh ben il faut le faire, eh ben donc faisons-le, soyons les empereurs, et changeons, et sachons qui on est, qui pose la question. Voilà. Qui, c'est celui qui à un moment se remet en question. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Et voilà, et on est dans un monde où ben, on a des maladies, les gens qui te souhaitent du mal, eh ben, ils perdurent un petit peu, beaucoup. Hein. Moi, j'en suis morte hein, dans certaines vies, hein, de ces malveillances et de ces magies. Hein. Mais c'est pas des conneries, hein. Euh, c'est voilà. Et ben jusqu'au moment où tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est celui qui pose la question, c'est celui qui est confronté voilà, à des empêchements, à des impossibilités, à des problèmes, à des barrières. Voilà. C'est celui-là qui commence à s'ouvrir, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là que tu commences à être, euh, tu vois, entre celui-là et celui-là, là. Ces deux flegmes. Quand tu croyais que t'étais comme ça et que finalement t'étais celui-là, et que tu te fais justice, eh ben tu redeviens celui-là. Voilà. Merde. Tac. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche. À se poser des questions. Voilà. Et l'univers nous force à nous poser des questions. L'univers nous force à nous dire mais putain, t'as une vie là. C'est ton jeu là. Vas-y, prends ta manette et joue quoi. Joue. Empêche l'autre là qui veut te la prendre ta manette. Tu vois? Comme ton petit copain là qui veut jouer à ta place et tout, qui veut t'attraper la manette pour jouer à ta place. Eh ben non. Non. Soit tu lui expliques, soit tu lui dis de rentrer dans sa maison pour jouer tranquillement. Voilà. Donc tu t'exprimes, hein, tu t'exprimes. T'oublies pas de t'exprimer, t'oublies pas de te poser des questions, puis t'oublies pas d'essayer, hein. T'oublies pas d'essayer, au lieu de me dire, ah ben, est-ce que tu crois que moi je me disais, bah tiens, qu'un jour
euh, je serai là à le faire et même à te dire, tiens, bah maintenant je le dis à ma fille, je le dis à mes copines, je le dis, tu vois, à toi, je te le dis. Assure-toi dans ta vie que personne n'ait cette connerie de t'en vouloir pour d'être toi-même, juste, tu vois, comme Léa, là. Et il y a des gens, ils sont tellement... voilà. C'est-à-dire que, comme elle me disait, Léa, la meuf, elle se plaint, elle fait 1,50 m, elle se plaint qu'on se fout de sa gueule, mais elle va aller faire pareil avec les gens, de façon, tu vois, suffisamment voyante, tu vois, pour que l'autre en soit dérangée. Donc voilà, bah essaye. Essaye de voir si tes emmerdes d'argent, de vie, tu sais, comme si t'avais un petit nuage comme ça, des fois, sur la tête. Il t'arrive des trucs, il t'arrive des procès, il t'arrive des histoires, mais il m'est arrivé des histoires. Hum, T'imagines même pas. Des petits trucs qui partent en couille. Ça part en couille. Ben voilà, et ben ça, c'est juste des fois quelqu'un qui a, voilà, qui a envie de te, voilà, qui va être content que ça t'arrive. Voilà. Parce que quand ça t'arrive, évidemment que t'as plus une gueule d'empereur. Évidemment que t'es mal, évidemment que faire face à des galères, à des histoires, ça déstabilise, ça, tu vois, quand tu as une tendance à t'auto-culpabiliser, en plus tu te dis, ah, ça y est, c'est la justice divine, tu vois, c'est le jugement divin qui vient euh, je sais pas, sanctionner quelque chose, alors tu te morfonds encore plus, tu vois, et jusqu'à ce que tu te dises, non, mais non, mais non, mais non, tu vois, euh, et encore à passer les barrières, de se dire, non, mais est-ce que je deviens pas un peu chelou? Ben non, 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 t'es pas chelou. Il y a fait des millions d'années que les gens mettent des protections devant leur maison, contre le regard, le mauvais regard des gens. Voilà, l'œil, le mauvais œil. Voilà, tu plais pas, tu plais pas, tu t'empêches. Il y a des gens qui se sentent empêchés de vivre parce que tu existes. Et ces gens-là, t'envoie des mauvaises énergies. Ça s'appelle comme ça. Et ces mauvaises énergies, eh ben, vont faire voilà, des boules de neige, mais d'avalanche, des trucs, et ça va de mal en pis, tu vois, parce que ça se potentialise. Voilà. Donc, essaye de voir, fais un rituel, tu prends une bougie, tu l'investis, tu dis que ça c'est correspond à toutes les mauvaises énergies, tous les mauvais liens tu vois, qui t'arrivent, tu dis, voilà, et aujourd'hui c'est Mercure, donc par Mercure, t'invoques Mercure si tu veux, tu vois, les voyageurs, et tu dis que tu as besoin de liberté et de continuer ta route dans les bonnes conditions, et que en soufflant la bougie, tu élimines toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises influences qui t'arrivent. Tu souffles cette bougie-là. Tu vas l'acheter loin de chez toi. Voilà. Et tu vois ce qui t'arrive. Et si ça va un peu mieux, eh ben tu continues. Tu continues. Tu continues jusqu'à être bien, mieux, bien dans ta peau, où tu as récupéré voilà, ta stabilité, ta force, ta puissance, la fierté. Tu vois, Fear en allemand, ça s'écrit, c'est 4 aussi, c'est fort, c'est fear et c'est fier. Tu vois, quand on dit fier, on dit comme ça. Il faut être, voilà, stable, fort, puissant, parce que c'est ce qu'on est. Et si t'as plein de galères qui t'arrivent comme ça, non, non, blâme pas le divin. Le divin ne veut pas te mettre dans la galère. Il te met dans des... il te permet de te sentir encore plus fort en surmontant des difficultés qui sont de ton ressort. Maintenant, tous ces trucs-là, ces petits nuages noirs, ces trucs-là, je t'ai dit, qu'est-ce que tu risques? T'achètes une bougie, ça te coûte, allez, 2 euros, 5 euros, j'en sais rien. Bon, moi, j'ai un budget bougie, je t'explique même pas, parce que, bon, mais une bougie, n'importe quoi, une bougie chauffe-plat, un truc. Voilà, tu te poses là, tu te dis, ok, ça, moi, c'est sur mon être supérieur, on en est là, on est sur tout l'invisible. Voilà, tu te mets une protection, un bouclier, tu vois, tu te protèges. Qu'est-ce que tu ferais si on t'attaquait à l'épée? Tu sortirais ton bouclier, on est d'accord, il est là ton bouclier. Il est là ton bouclier, tu l'as. D'accord? Donc tu sors ton bouclier, tu dis voilà, cette flamme, cette bougie, cette flamme représente
toutes les mauvaises énergies qui m'arrivent de d'où qu'elles viennent. Et par Mercure, aujourd'hui, en les soufflant, je les éteins, je les anéantis, je les annule, je les annihile, dans tous les temps, tous les espaces, tous les invisibles et tous les visibles qui soient. Et tu souffles ça, tu vas jeter le truc, loin de chez toi. Et tu vois, et t'essayes. Tu le dis à personne, hein. Tu t'es pas obligé de... Tu vois, si tu trouves que c'est ridicule, si tu te trouves ridicule, mais qu'est-ce que t'as... C'est plus... Ce qui est ridicule, c'est de pas essayer de le faire. Et puis, si ça marche, eh ben, tu vas te rendre compte, comme moi, que quand t'arrêtes de sonner un jour, je sonne plus. Mais je peux te dire que j'ai sonné longtemps. Mais vraiment longtemps. Jusqu'à ce que, voilà, j'étais arrivée résignée à ce que, en passant les bornes du machin, j'ouvre mon sac, je lui dise, bah écoutez, madame, monsieur, je suis désolée, je sais pas pourquoi je sonne. On m'a même demandé si j'avais des prothèses, et tu vois, des hanches ou des, je sais pas, non, j'ai pas, non, bah voilà, bon. Et ouvre-toi à l'amour de toi, hein. N'oublie pas l'amour de toi, parce que je te dis, voilà, quand t'as des ci, des ça, des galères, des trucs, évidemment que c'est pas... Euh, dealer avec... Parce que, en plus ça marche, plus ça se potentialise. C'est-à-dire que plus t'as des nuages noirs, tu vois, il va bloquer tous les autres nuages noirs qui vont venir. Et tu te retrouves avec envie de crever, envie de... Tu vois. Et ça te pousse à toutes les drogues, à toutes les... Ça te pousse à tout le pire. Ça te pousse à faire le pire. Ça te pousse à faire l'irréparable. Moi, je pense que ce qui s'est passé d'irréparable dans ma vie a été fortement influencé. C'est aussi pour ça que et j'ai mis tellement de temps, tellement de temps à me rendre compte. J'y travaille, j'y travaille. Mais voilà, ouvre-toi, je te dis, l'univers t'envoie des épreuves, et peut-être même ça, comprendre cet invisible-là, et que maintenant tu es assez grand au niveau spirituel pour le faire et le comprendre et arrêter de t'auto-juger, à trouver ça ridicule. Non, on est là pour trouver des solutions, de continuer à être fort et à continuer notre route et à continuer notre apprentissage de qui on est. Parce que c'est ça le plan divin. C'est de se rendre compte qu'on est des êtres divins, qu'on a une influence divine de nos intentions même, tu vois. Même nos intentions sont divines et sont effectives, sont magiques, changent le monde. Alors si je m'éclaire, tu vois, si je fais une éclaircie autour de moi, si je fais briller le soleil, si j'éloigne les nuages noirs, et si tout le monde éloigne les nuages noirs de soi-même, de l'intérieur de son cœur, tu vois, et se rend compte que tout ce qui a pu aussi le pousser à faire de la merde, eh ben c'est une jalousie quelconque. Bah tu récupères de l'amour de toi-même quand même. Tu récupères de la confiance en toi, tu récupères. Tu te dis ouais, c'est pas cool d'être une marionnette, mais coupe les liens. Après, tu seras plus une marionnette. Si tu te fais cibler par euh, euh, putain, mais moi, encore, quand je suis arrivée chez moi, je suis partie, je me suis éloignée de tous les gens, même dans la distance. Les gens, ils continuent à te vouloir du mal. Je me suis fait cibler par... j'ai eu des représentants, des gens bizarres, mais plein qui sont arrivés, qui m'ont sonné à la porte. C'est fini maintenant. Mais je peux te dire que j'en ai eu et tu te dis, putain, mais même tu pars, tu vas loin, tu t'enlèves, tu t'extrais, t'es loin de tout. Je suis au plus loin de là où j'ai vécu quand j'étais jeune et je suis au plus loin de là où j'ai vécu après. Je peux difficilement être plus loin physiquement, mais non, non. T'as des gens, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils continuent à te vouloir du mauvais parce que il faut réinvestir, hein, la magie, tu vois, il faut la réinvestir, la réinvestir, la réinvestir, hein. Il faut réitérer la mauvaise énergie. C'est pour ça qu'il faut réitérer aussi de sortir son bouclier. Ben ça fatigue, hein, je te le dis, ça, des fois, ça t'a envie de te dire, putain, mais tu vas voir, tu joues à quoi toi?
Attends, moi aussi je sais jouer, quoi. Tu m'as forcé à jouer, bah maintenant je peux jouer. Bon, moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie, je souhaite pas. Mais et je t'incite pas à le faire parce que ça t'amènera que des mauvaises choses, hein. De rester dans des énergies de colère et de noirceur et de souhaiter le pire aux gens, tu vois. Mais en attendant, faut pas être neuneu non plus, quoi. Moi, je l'ai été bien longtemps. J'étais bien prompte à m'auto-flageller, m'auto-culpabiliser, m'en vouloir de tout ce qui pouvait se passer. Ben non, non. Il faut reconnaître que on peut avoir le cœur pur, on peut être bombardé, manipulé, manœuvré à faire le pire. Et si on le fait pas, tu vois, ce que je te disais la dernière fois, si on le fait pas cesser, ça reviendra les vies prochaines. Il faudra tout repasser à nouveau. Ouais, non, moi je repasse pas, franchement. Mais je t'incite à regarder toi tes difficultés. Ouais, franchement, vas-y, allume des bougies. Même ma pote K, là, tu vois. Euh, j'ai mis le temps à la convaincre. J'ai mis le temps tu vois, même à oser dire tout ça, là. J'ai mis le temps avant de soupçonner qu'elle aussi pouvait, voilà, si ça lui être arrivé par la cause de, tu vois, j'ai mis le temps à me dire, ah bah si, quand même, là, je pense que oui. Et j'ai mis le temps avant de lui en parler, il a fallu que je la convainque. Et maintenant qu'elle est convaincue, et ben, elle l'a fait une fois, et je crois qu'elle continue, et c'est bien, ça va l'aider. Il va peut-être pas y avoir que ça. Peut-être falloir aussi une thérapie, il va peut-être falloir des antidépresseurs, il va peut-être falloir, tu vois. Mais au moins, arrêtez l'engrenage d'enchaînement de petits trucs comme ça qui finissent avec des grosses galères. Ça finit en très grosses galères. Parce que les gens te souhaitent le pire, hein, eux s'en foutent, hein, je veux dire, quand t'arrives dans cet état d'esprit-là, ta vie ou ta mort, tu vois, quand on est à souhaiter des galères comme ça aux gens, tu sais, eux, sont pas étouffés par la culpabilité et par le remords et par tout ci, hein. Ça leur passe au-dessus, hein. Et puis comme les gens qui éventuellement font les choses pour eux se disent on est là pour apprendre à se défendre. Tu vois? On est les maîtres de nos barques, on est là pour se défendre. On doit l'apprendre. Donc eux n'ont pas de culpabilité non plus, hein. Moi j'ai lu toute une étude d'un anthropologue en deux. Moi j'avais que deux tomes. J'ai eu le un et le 3. Il y en avait un au milieu. Euh, Le gars, il fait des études d'anthropologie pour voir la sorcellerie. Et ben, crois-moi qu'à la fin, hein, il te dit que oui, ça existe, quoi. Bon, et puis ça passe. De toute façon, ça existe parce que, voilà, on vit dans un monde où on peut projeter, on peut réaliser. Donc si on peut projeter, on peut réaliser, on peut trouver des solutions. C'est bien que ce qu'on imagine prend une réalité. Donc si on imagine le pire, eh ben, il peut aussi prendre réalité. Et si on imagine le meilleur, il peut aussi prendre réalité. Et s'il y a des gens qui se mettent en guerre contre toi, eh ben, on peut s'imaginer qu'il faille se défendre. Donc défends-toi. Défends-toi, c'est toi l'empereur, c'est toi le chef, c'est toi le maître de ta vie. Et s'il y a des trucs qui viennent, c'est pas la justice divine, c'est qu'il y a des mauvaises personnes qui ont des mauvaises pratiques. Enfin, des mauvaises. Non, rien de mauvais en soi, ça va t'apprendre que ça existe, ça va te le faire réaliser, peut-être pas le bon côté. Parce qu'on a plus tendance à croire aux mauvaises choses qui s'arrêtent plutôt qu'aux miracles qui arrivent, et pourtant il en arrive des miracles. Pourtant il en arrive aussi des miracles. Euh, des petits miracles, des gros miracles, tu vois. On faisait notre sapin. Avec Joséphine, on a des boules de Noël en verre et chaque année on en achète un petit peu et c'est les mêmes depuis des années. Donc on est content, on aime bien nos boules. Elle met ses boules. Je lui avais dit la veille, au moment où on faisait le sapin, il y a une porte. On a mis le truc devant la porte. Elle voulait faire sortir le chat. Je lui dis n'ouvre pas cette porte-là. Tu n'arrives pas à bien la fermer. Du coup elle ferme pas. Du coup, voilà, potentiellement, elle s'ouvre. Ah non, j'ai envie quand même de la laisser sortir par là.
Elle a ouvert la porte, elle a mal fermé la porte. J'avais pas vérifié, hein, mais bon, j'avais déjà prévenu de pas faire. On fait le sapin, il est très très beau, il est super, il n'a jamais été aussi beau, c'est vrai que là, il est... Et elle me dit, ah, ça me ferait chier quand même si on perdait nos boules, je sais pas quoi. Je dis, tu sais, il faut aussi s'habituer quand même à l'impermanence. Ben, moi, je dis ça comme ça, c'est vrai, les choses, on y tient et c'est cool et c'est bien, mais faut savoir. En plus, c'est des boules en verre, tu vois, hein, forcément. Je dis ça comme ça. Le lendemain, on fait ménage, grand ménage, on ouvre les trucs. Il faisait super beau, c'était trop cool et tout. Puis moi, avant mes règles, j'ai toujours besoin de faire le ménage, c'est comme ça. Grand ménage, on ouvre les portes. D'un coup, je suis en haut, j'entends bling. Allez, je me dis, ça y est, c'est le sapin. Et ben, le sapin était par terre, donc il y en a plein, évidemment, hein, des boules en verre qui ont pété. Plein, plein, plein. Moi, à la limite, c'était celle que j'aimais. Bon, sapin par terre. Je dis, bah voilà, la porte était mal fermée, elle s'est ouverte, elle a cogné le sapin est tombé par terre. On ramasse les trucs, la Joséphine était là, merde, fait chier et tout, ah bah oui. Bon, le même jour, le même week-end, la veille, il y avait la mère de son grand frère qui est morte. Donc je dis, tu sais déjà, Joséphine, voilà, t'apprends à serrer ce qui est important et ce qui est pas important dans la vie. Les boules en verre, quand on sait que ça va péter, ben c'est pas très important et tout. Et à un moment, je vois une des préférées de Joséphine, et ben, miraculée. Elle est tombée, elle a roulé, intacte, tu vois. Du coup, je l'ai appelée, je dis, Joséphine, il y a un miracle qui s'est passé. Et je dis, regarde, et elle a ramassé sa boule et dit, mais voilà, c'est un miracle. Et ben voilà, il y a aussi des miracles qui arrivent. Cette boule-là peut être protégée, voilà, je sais pas. Et comment elle a fait pour rebondir, et du coup, elle a des croisillons comme ça tout le tour de paillettes. Et je dis, bah voilà, il faut toujours avoir un petit croisillon de paillettes. Elle a rebondi sur ses paillettes, tu vois. Voilà, il y a, euh, il y a des choses qui se passent, il y a des énergies qui te traversent, il y en a partout, tout le temps. Il y a des gens qui s'amusent à potentialiser les énergies négatives sur toi. Et si tu fais pas un effort de te protéger, ben voilà, il va y avoir des conséquences. Pendant le truc, eh ben ça va te faire changer. Ben nous, du coup, on a changé de boule. On a trouvé euh, voilà, quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose d'autre qui naît. T'en prends ton parti, t'en arrives à en tirer les conséquences. Forcément, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand c'est ouais, une personne comme moi, maintenant, je commence à me dire vraiment, mon père, il avait une grosse rémission dans son cancer, machin et tout, et puis d'un coup, il a rechuté, mais fort, 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 et ça a été, tu vois, c'est pas des boules de Noël, mais il y a des gens qui jouent comme ça avec ta vie. Donc, vraiment, je t'incite à juger par toi-même. Voilà. À être l'empereur de ta vie, à t'ouvrir euh, autant voilà, aux indices, euh, à ton intuition, à d'un coup aux idées, aux chansons qui te viennent dans la tête, à y prêter attention, et aussi à prêter attention à- et arrêter de te dire que c'est parce que t'as pas été ci, parce que t'as pas été ça, si t'arrives ci, si t'arrives ça. Arrête un peu de t'auto-culpabiliser. Arrête. Il y a des gens qui s'auto-culpabilisent pas et qui t'envoient qui t'envoient le mauvais œil. Alors avant de vraiment t'auto-culpabiliser, euh, je te dis encore une fois, on vit dans un monde d'amour, ok. Tout ce qu'on doit surmonter, tout ce qu'on a d'imposé, on peut le surmonter. Voilà. Maintenant, prendre conscience qu'il y a des gens, et c'est peut-être les plus proches de toi. C'est peut-être, je sais pas si t'as vu Basic Instinct. Voilà. C'est peut-être les gens les plus proches de toi, les gens qui vont être le plus, qu'on va, qu'est-ce qu'ils t'aiment, qui te souhaitent le pire, qui peuvent te souhaiter le pire. Donc, enracine-toi. Tu n'es pas enraciné, des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans ton corps. Tes peurs sont les obstacles sur ton chemin et il ne tient qu'à toi de t'enraciner fermement afin de les libérer pour de bon.
Le karma, les empreintes karmiques, là, comme ils disent, euh, c'est peut-être aussi des gens karmiques qui te souhaitent de la merde, de vie en vie en vie. Hein. Moi, c'est un peu ce que j'ai expérimenté, hein, manifestement. Mais voilà, c'est jusqu'à ce que tu comprennes. T'en meurs, jusqu'à ce que tu comprennes. Et que tu te protèges. Si tu te protèges, tu vois, si t'es assiégé, comme le Mont-Saint-Michel, t'es assiégé, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bon, ben, à un moment, les gens se barrent, hein, les gens se cassent. Ils arrêtent, tu vois. Bon, manifestement, partir loin, c'est pas suffisant. Tu vois, la distance physique, pour l'énergie, ça change rien. Bon, eh ben, tu sors ton bouclier, ton épée, hein. Ton épée, bouclier, on y va. Voilà. Tu sais, le bouclier, regarde, euh, c'est ce qu'on dit, hein, en magie, moi j'en sais rien. Parce que je trouve que d'arriver à souhaiter ça, c'est pas non plus. Encore que, tu vois, au final, il faut peut-être aussi que les gens grandissent et se rendent compte que si ça leur est rendu, tu vois, imagine-toi que ton bouclier, c'est comme une espèce de raquette. On t'envoie un truc et ça rebondit. Et ça, tu vois, on t'envoie un caillou, il rebondit sur le machin. Ouais, tu prends ça et tu leur renvoies ça à eux-mêmes. Que ce soit une grenade ou un caillou, c'est pareil. Tu vois, comme dans les dessins animés. On t'envoie une grenade, hop, ça t'est renvoyé et ça explose à celui qui l'a envoyé. Bah, c'est un peu ça, l'histoire. C'est aussi fait pour que les gens arrêtent d'envoyer des grenades. Tu vois, je veux dire, à un moment. Parce que tant que ça explose dans ta gueule, à toi, bah eux, ils sont contents, ça marche, ils continuent. Mais quand ça commence à leur exploser dans leur gueule à eux, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, comme on dit, eh ben, ça les fait arrêter peut-être. Bah, ça serait logique. Hein. Donc, c'est ça, la justice. C'est ça, la justice. Fais pas aux autres ce que t'as pas envie de te reprendre dans ta gueule. Voilà. Parce que c'est pas ma bombe qui va t'attirer dans ta face. C'est la tienne que je te renvoie. C'est pas pareil. Tu vois. Moi, j'aimais pas cette intention-là. J'aimais de te renvoyer l'intention que toi, tu as émise. Tu vois, et ça te parle de ça. Je peux t'assurer que ces chakras karmiques, ils existent et que moi, derrière les oreilles, là, sur le bas des oreilles, j'ai eu des douleurs. Mais des douleurs. Tu possèdes 2 chakras karmiques, un derrière chacune de tes oreilles, plutôt vers le... Ouais, tu vois l'espèce de bosse là que t'as là. Eh ben c'est là. Ça fait hyper mal. Ils sont reliés à ton chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent ta communication avec le monde spirituel. Soit à l'écoute de tes ressentis, ils t'indiquent la voie à suivre. Moi, je peux t'indiquer qu'ils m'ont fait mal et ça indiquait, pareil, des mauvaises énergies, des mauvaises intentions. C'était encore du temps où j'étais pas hyper... tu vois, où j'avais encore... ah, peut-être un peu honte ou de dire mais ça c'est pas tu vois croire comme ça aux gens à l'énergie aux guidances aux messages tu vois c'est mais je peux te dire vraiment enfin voilà enfin moi j'en suis convaincue sinon je serais pas là et j'essaye de te convaincre hein, tu l'entends bien c'est pas la première fois Euh, en tout cas voilà ce que je voudrais t'inciter à faire c'est d'essayer de souhaiter renvoyer les mauvaises énergies à ceux qui les émettent. Et de voir comment tu te sens. Parce que tu peux te détruire vraiment fort, hein, ça peut... Ça va très très loin ces histoires-là. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Pas du tout. Parce qu'on veut, voilà, tu vois, c'est... Métatron, on te parle, voilà, n'oublie pas tes projets. N'oublie pas tes objectifs. Ne te laisse pas. Ça, c'est pas... Tu vois, les choses comme ça, ce n'est pas du... euh, ça ne vient pas du divin. Le divin, il n'est pas méchant. Le divin, il est, tu vois, comme un prof qui te fait
un devoir, voilà, un devoir de maths. Il y en a qui vont dire oui, il est salaud le prof de maths, c'était hyper dur. Et puis ceux qui vont avoir bossé, qui vont réussir, et ben voilà, c'est juste un truc de maths. On te fait pas un truc destiné au maths sup quand t'es en sixième. Tu vois, pas du tout. On te fait un truc qui est peut-être, voilà, sur 6 exercices, il va y en avoir 5 qui vont être de ton niveau. Il y a peut-être un sixième, il va être un petit peu plus dur pour voir un peu, tu vois, pour stimuler, pour, tu vois, mais, enfin, normalement, quoi, c'est pas... Donc n'oublie pas ton avenir, n'oublie pas tes projets, n'oublie pas tes objectifs, n'oublie pas ta santé physique, ta santé mentale, n'oublie pas ton bien-être au quotidien. Euh, Tu vois, là encore, je m'étais pas rendu compte que cette espèce de... Voilà, je te dis, moi, c'est le chocolat. Bon, bah, avant, c'était le joint. Avant, ça aurait pu être l'alcool. Moi, j'aime pas tellement ça. Ou une façon de me détruire, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Une maladie. Moi, j'ai une maladie de peau, là, depuis quelques années, auquel je fais face. Tu vois. Ça va de mieux en mieux, d'ailleurs. Bon, t'as compris le principe. Voilà. Donc n'oublie pas, arrête de t'auto-culpabiliser aussi. Hein. Essaye d'abord, avant, de t'auto-flageller, de t'enfermer. Tu vois, il faut surtout, voilà, exprime-toi, exprime-toi. Ne te laisse pas... voilà, c'est le silence hein, qui tue. Et c'est pour ça que je suis là à t'inciter vraiment, vraiment, plus, à essayer de trouver cette solution et de voir. Voilà. Exprime-toi, te laisse pas euh, enfermer dans dans tes problèmes, dans tes douleurs. Tu les fais gagner. Tu les fais gagner. Et ça les fait rigoler. Imagine-toi. Putain. Bon, j'ai pas envie de te mettre en colère non plus, mais de toute façon, voilà, c'est des gens qui sont réduits, quoi. Ils sont réduits dans leur tronche, ils sont réduits. Bougez-vous, quoi. Bougez-vous, vous, pour faire votre bonheur. Franchement. En plus, vraiment, tu peux pas prendre le bonheur de quelqu'un. Tu peux pas te l'approprier. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas rendre quelqu'un amoureux de toi. Tu vois, la magie rouge, la magie d'amour. Tu peux, oui, forcer quelqu'un à être avec toi, à coucher avec toi. Mais tu peux pas forcer son cœur. Ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Mais oui, tu peux avoir des résultats effectifs, matériels. T'approprier, voilà. Tu vois, les marabouts ramener l'amour, oui, ça marche. Oui, ça marche peut-être pas à tout, il y a peut-être des nœuds, il y a peut-être des nazes dans l'affaire, il y a peut-être des, tu vois, mais c'est efficace. Mais tu ne prends pas le bonheur des gens, tu ne prends pas l'amour. L'amour, c'est, voilà, l'amour, c'est l'énergie de vie. Euh, ça va pas jusque-là, tu peux pas, c'est divin l'amour, tu vois. C'est pas matériel. Tu peux arriver à avoir voilà, du matériel. Tu peux avoir arriver à emmerder quelqu'un sur son matériel, même la vie, la santé, c'est du matériel, tu vois. Mais sur l'amour, tu peux pas. Vraiment, l'amour, tu peux pas. Et c'est ça qui sauve, tu vois. C'est ça qui guérit. C'est ça qui peut contrer les choses. Mais il y a aussi bouclier. Dans le matériel, tu peux faire quelque chose. Tu coupes, tu sors, tu t'imagines voilà, que tu coupes les ficelles, tu coupes les liens, t'enlèves euh, tu souffles, voilà, tu souffles les nuages, tu les fais partir loin. Tu vois, si tu prends l'image que tu veux pour mettre fin à ça, tu peux imaginer que tu tranches des têtes de dragon, que c'est coupé. Tu vois, symboliquement. On est sur le plan invisible ici. On n'est pas, tu vois. Donc,
tout ce qui est symbolique et qui te parle est effectif. La bougie, le feu, c'est très efficace. C'est toi le maître, là, tu vois, il y a les châteaux derrière. C'est toi l'empereur, c'est toi le maître de chez toi-même. Donc tu éteins. Tu éteins les lumières, tu éteins les bombes, tu les renvoies à à leurs, euh, à leurs émetteurs. Puis si t'es pas très loin, finalement, tu peux voir ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Tu peux te dire, ah bah tiens, ça vient peut-être de là. Ou peut-être de là. Après, on t'incite pas à ça, encore une fois, c'est pas pour la vengeance. Mais bon, c'est bien aussi de savoir un petit peu à qui on a affaire, parce que, encore une fois, encore une fois, ça peut être tellement proche. On peut être vraiment, vraiment, vraiment surpris. La cuisine, ton avenir, tes projets, tes objectifs, cet endroit représente tes projets, la vision que tu as de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe ses objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimes-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Parce que oui, on peut réaliser ses rêves, oui, on peut s'unir, oui, on peut faire des belles choses, oui, on a de l'avenir, oui, on se résigne pas, oui, non, on s'enferme pas, non, on se laisse pas couler sous les emmerdes. Fais pas comme moi. Ne dis rien à personne, fais-le dans ton petit coin, t'es pas obligé. Et puis si ça jamais ça marche et si c'est efficace, eh ben continue. Et puis si vraiment, eh ben tu vois que tu peux aider quelqu'un d'autre avec ça, eh ben essaye de le convaincre, essaye de le faire faire, essaye de, tu vois. Ah, j'ai encore un autre exemple, mais je sais pas, ça touche à Joséphine, je peux pas, je sais pas, ouais. Bon, je vais te le dire vite fait parce qu'elle est pas là et tout, mais elle est allée en vacances avec sa copine. Elles sont parties en Italie. Et tu sais, quand ça touche. Si ça me touche moi, ça touche aussi mes enfants. Tu vois, si on t'en veut, on t'en veut sur tous les plans, sur ce que tu aimes, ce que tu vois. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. C'est méchant. Quand on veut t'atteindre, on t'atteint vers ce qui te touche. Hein. Bah, j'imagine, parce que je peux pas imaginer que Joséphine, elle ait des ennemis comme ça. Je pense que c'est par moi, mais je peux te dire jusqu'où ça peut aller. Elles sont allées en Italie, elle a fait une truc de rencontre, elle a commencé à contacter un type, ils se sont vus avec sa copine, le type, ils ont bu un verre, ils se sont allés tous les trois vers une boîte de nuit. Et le type n'a pas été accepté, il était italien, il a pas pu rentrer dans la boîte. Bon, les deux gamines, ça faisait 1 heure où je sais pas qu'elles étaient avec lui, elles le connaissaient pas plus que ça, ben elles l'ont laissé. Elles sont rentrées dans la boîte, elles se sont fait des photos, elles ont pris, tu vois, des gamines qui vont en boîte, hein, et elles ont dansé dans le truc. Voilà, elles ont fini leur voyage, leur périple en Italie, gna gna gna. Arrivé là, rentré à Marseille début de l'année suivante, les flics qui appellent. Non, c'est pas les flics, je crois que c'est des gens qui avaient fouillé le téléphone de la famille du gamin. En fait, le gamin, il est mort un quart d'heure après les avoir quittés. Il est tombé d'une route, on sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce que machin? Résultat, donc la famille appelle, donc elles expliquent tout ce qui s'est passé, voilà, 1 fois, 2 fois, 10 fois, après il y a des flics qui les appellent, alors à ce moment-là, elle m'appelle et tout. Et je dis, voilà, elle m'a expliqué toute l'histoire, je dis, bah écoute, tu y es pour rien, voilà, on fera ce qu'il faudra, enfin voilà. Et là, encore arrivé là, mais ça date d'il y a quand même ouais, 2 ans. Elle revient à la maison parce que déprimée et tout ça, et ça n'allait pas elle aussi dans sa vie, tu vois, j'étais à 2 doigts aussi de penser, enfin bref. Et je sais pas, il se passe un truc bizarre. J'ai un coup de fil, je venais d'écouter une histoire comme quoi on peut avoir des coups de fil de l'invisible, tu vois, et il peut y avoir des gens qui t'appellent avec rien. J'ai un coup de fil comme ça avec rien. Au téléphone, ça m'appelle et ça. Mais genre un quart d'heure et
Joséphine reçoit un coup de fil. Puis voilà. Et puis là, tu vois, bon, je suis pas une mère intrusive spécifiquement et tout. Puis, je sais pas. Là, je lui dis, mais c'est quoi ton coup de fil? C'est quoi qui s'est passé? C'est qui s'est passé? Elle voulait pas trop me le dire. Puis là, j'ai un peu forcé quand même à me dire. Et là, c'était encore une flic qui venait, je sais pas quoi, et demandait, et ci, et ça, et truc. Moi, je dis, écoute, c'est quoi, Joséphine, maintenant, ça suffit cette histoire, viens. Euh, Tu vois, parce que ça commençait à la menacer encore. Euh, Elle avait déjà dit tout ce qu'elle savait. Elle, de toute façon, elle y est pour rien. Le gars, elle le connaissait pas. Tu vois, il s'est vraiment rien passé du tout. Mais tu vois, tu vois, en plus, les flics, ils sont un peu insistants, tu vois. Euh, il faut un peu peur pour essayer de voir jusqu'où ça pourrait aller. Je dis, écoute, viens, vas-y, viens voir. On va voir les gendarmes. On est tombé sur deux petites gendarmettes super sympas. On explique toute l'affaire. Donc, elle commence complètement à dire à Joséphine que personne ne peut la forcer à aller quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit, à déposer quoi que ce soit. Tu vois, elle comprenne bien toute l'histoire. Et donc déjà, soulagée parce qu'elle avait un peu cette affaire-là quand même depuis longtemps. Tu vois, un peu comme un truc... je te dis, elle était tellement... tu vois, ils arrivaient à te faire flipper, quoi. Et du coup, je dis, mais voilà, j'avais déjà fait faire un peu des rituels. Et je lui dis, bon, bah écoute, comment s'appelle ce jeune homme? Viens, on va prendre une bougie, on va lui faire un rituel. On va dire, bah, voilà, tout ce qu'on pense qu'on est triste parce que les vies se soient croisées, voilà, sur la fin de l'histoire et tout ça. Mais voilà, il y a une chose entre l'histoire qui s'est passée, et il y a une chose entre les conséquences qui peuvent te continuer à t'arriver. Et ça peut être aussi dû à une mauvaise intention de ta part, que des choses dérapent, que des choses... Voilà, je te dis, c'est ça le principe du mauvais œil, ça peut aller très très loin. Et on a fait ce fameux rituel, cette fameuse bougie pour ce fameux Samuel Samuelé. Voilà, tu vois, on revient. Et on a fait ce truc, et on l'a jeté avec une bonne intention, et c'est terminé, l'histoire est réglée. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, pourtant, elle y est pour rien. T'as écouté l'histoire comme moi. Je veux dire, il n'y a rien. Elles ont rencontré un mec, elles sont allées en boîte. Aucun. Rien. Rien. Tu vois, le hasard se croise. Voilà. Mais si t'as un petit nuage qui va te faire que ça va... Allez. Voilà. Des histoires. Moi, je te dis que ça m'arrive. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, pour le mériter? Écoute-moi bien, je n'ai rien fait. Voilà. Et ben, j'ai peut-être, justement, trop rien fait. Rien fait pendant trop longtemps. J'ai peut-être pas assez pris conscience que t'as des gens, ça les défrise. Ça, tu les défrises. Et ça fait des vies et des vies. Je les défrise. Et ben... Stop. Un moment, voilà. L'univers te dit, t'es l'empereur. Tu dis stop. Tu le dis. Tu le dis. Tu le dis, tu le dis, tu le dis, tu le réitères. Et comme on m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de nouveau sur les cartes, je t'ai sorti un nouvel oracle dont je me sers pas, qui est l'oracle de l'eau, parce que je suis dans l'eau, moi, tu sais, c'est mon business, mon objectif. Ça aussi, c'est ralenti par le fait, tu vois, d'avoir à se battre contre ça. C'est vicieux, les gens vicieux sont vicieux. Voilà, je t'enfonce encore une belle porte ouverte, mais je vais pas pouvoir avoir le temps de t'expliquer comment on obtient ces beaux cristaux d'eau, mais je t'expliquerai la prochaine fois. Et donc j'ai tiré cette carte-là qui te parle de la relation et du fond, un cristal ouvert sur le centre insondable. Saint Augustin pourtant disait, si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Dieu est amour, Dieu est protection. Aime-toi, protège-toi. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Fais le rituel et dis-moi ce que t'en penses. Je t'embrasse.